Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous l'avais dit il y a quelques jours dans ma vidéo Mercato, on s'intéresse aujourd'hui à l'Euro 2024 qui approche. Du coup, à l'heure où moi je m'enregistre, c'est demain soir le match d'ouverture entre l'Allemagne et l'Écosse, demain 21h. Et évidemment, je suis oméga hype, vraiment. J'ai sorti un petit maillot de l'AS Roma, le third de cette saison avec du coup l'ancien logo. Très très beau maillot. Bon, évidemment, je suis pas pour l'Italie, hein, je préfère prévenir, mais le maillot est très beau. C'est pour ça que je l'ai mis. Je voulais mettre un maillot hors Chelsea, hein, évidemment, vu qu'on parle pas de Chelsea. Voilà, faut faire la distinction. Mais donc du coup, voilà, on va parler de l'Euro. Et dans cette vidéo, eh bien, je vais vous donner mes 24 joueurs à suivre de cet Euro. Malheureusement, je sais que au moment où je tourne cette vidéo, hier soir, je crois, Willou a sorti la même vidéo, le même concept, et je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que ça fait peut-être une semaine que j'ai mes noms, etc., que j'ai juste pas eu le temps, parce que voilà, avec les partiels et tout. J'ai pas eu le temps de tourner la vidéo, mais ça fait vraiment une semaine que j'ai tous les noms dans ma liste et tout est parfait. Et c'est vraiment le même concept, que c'est un joueur par pays. Et vraiment, j'étais dégoûté quand j'ai vu sa vidéo hier. Mais bon, je voulais attendre quand même parce que je vous l'avais promis dans ma vidéo Mercato il y a 2 jours. Et donc du coup, on est parti, on perd pas plus de temps. Et donc du coup, ouais, dans cette vidéo, je vais vous donner mes 24 joueurs à suivre comme j'ai pu vous le dire. On va faire un espèce de top 24. Voilà, en gros, je vais vous donner par nation, avec les nations qui m'intéressent le moins jusqu'aux nations qui m'intéressent le plus en réalité. Et voilà, on perd pas plus de temps, c'est parti, on commence avec le 24e joueur. Et à cette 24e place, entre guillemets, on retrouve un joueur albanais. Et en Albanie, j'ai choisi un joueur, c'est Jazir Hassani. Voilà, Jazir Hassani, que vous voyez avec la page Transfermarkt normalement à l'écran, si j'ai bien fait mon travail. On retrouve un joueur qui n'est coté que à un petit million. Voilà, un petit million de valeur marchande selon Transfermarkt. En même temps, il joue en Corée du Sud au Gwangju FC. Mais pourquoi je prends Jazir Hassani? Comme vous pouvez le voir ici, hein, il a très peu, excusez-moi, il a très peu de sélection parce il n'a jamais mis les pieds en Albanie avant l'arrivée du coach, avant l'arrivée de Silvinho. Voilà, bon, au niveau de sa courbe, on est sur une courbe assez normale, mais voilà, cette saison, il a très peu joué. En même temps, c'est pas le même style, c'est pas le même calendrier, hein, en Corée du Sud. On joue en décalé par rapport à l'Europe, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un match joué. Mais si on va directement dans ces données de performance, donc voilà, si on va dans ces données de performance, du coup, en Albanie, comme on peut voir ici, il y a les du coup rassemblements d'octobre dernier, le rassemblement de mars et les rassemblements là, juste avant l'Euro. On a donc 5 matchs, 5 titularisations, je crois. Peut-être pas l'Azerbaïdjan, je sais pas. Sinon, les 5 dans le 11 de départ. Donc on a 5 entrées, on a 0 entrée en jeu, 5 titularisations sur les 5 derniers matchs amicaux, dont un but, une passe D contre le Liechtenstein. Et si on va voir si on va voir l'année d'avant, eh bien on peut voir que sur les 3, 6, 8 matchs joués en 2023 sur les qualifs de l'Euro, il a joué les 8, il a été dans le 11 de départ 8 fois et il a marqué 3 buts et délivré 3 passes décisives, dont des buts absolument fantastiques, des buts de l'extérieur de la surface, des bombassos. Bref, c'est pour moi le joueur à suivre de cet Euro côté albanais. Il n'y a pas grand monde, hein, dans la sélection albanaise. Honnêtement, je vais vous la montrer à l'écran, mais la sélection albanaise, c'est pas vraiment dingue quoi. 111 millions de valeur marchande cumulée, c'est moins que pas mal de joueurs du championnat. C'est moins que par exemple, je sais pas, par exemple Phil Foden, que Mbappé, que Bellingham. Ce genre de joueurs-là valent plus cher que l'Albanie. Mais voilà, quand on regarde du coup, on a peut-être voilà, Strakosha à la limite, le gardien de Brentford, même si pour moi son prime est derrière lui. Jim City c'est pareil. Kumbula, il a beaucoup de mal, on peut voir qu'il fait que descendre, sa valeur marchande est descendue terriblement basse. Voilà, on a Christian Aslani de l'Inter à la limite qu'on pourrait choisir. Voilà, on a également Ernest Mucci, qui est un petit crack, hein, qui je pense explosera d'ici 1 ou 2 saisons du côté de Beşiktaş. Et on a évidemment notre Armando Broja à nous, fan de Chelsea, qui est effectivement là dans la liste de Silvinho. Et voilà, personnellement j'ai choisi du coup Jazir Hassani et c'est mon 24e. On passe maintenant à la 23e place et à cette 23e place, on va prendre un joueur slovène. Et un joueur slovène, je voulais en parler très vite. En vrai de vrai, c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup plus que en étant 23e. C'est pour ça que je vous dis que ce classement n'est pas vraiment réel. C'est juste que j'ai voulu placer les pays un par un. La Slovénie, on a des bons joueurs. On a du Oblak, on a du Benjamin Šeško. Évidemment, c'est les deux gros joueurs
à suivre, entre guillemets, pour la Slovénie, mais moi, j'en ai choisi un autre. C'est celui qui va apparaître sur votre écran tout de suite, c'est Josip Ilicic. Ilicic qui a été appelé avec la Slovénie, je crois qu'il n'a pas été appelé depuis bien longtemps, mais il sort d'une belle saison, voilà, en Slovénie, à Maribor, où il a signé après sa grosse dépression à la fin de son périple à l'Atalanta. Mais voilà, 8 buts, 11 passes D en championnat, il a mis un but, une passe D en Conference League également, et là c'est la coupe. Mais en tout cas, ouais, ça fait du coup 9 buts, 12 passes D cette saison pour Ilicic, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal du tout, et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner à l'Euro. Il est retourné dans son club d'enfance. Et il est sous contrat encore jusqu'à l'année prochaine. Donc du coup, voilà. Il revient, il a 36 ans, 1988, ouais. 17 buts en 81 matchs avec la Slovénie. Pour moi, c'est le joueur à suivre de cet Euro côté slovène. Et on espère il va faire un bel Euro, hein. Il a un pic à 22 millions à ce moment-là. C'était le moment où il nous régalait, hein. C'était juste avant le Covid. C'était vraiment son prime, clairement. Et voilà pour Ilicic qui donc est 23e. On continue avec la 22e place et on va du coup maintenant en Slovaquie. Voilà, directement, on prend l'avion, direction la Slovaquie pour aller voir David Hanko, le joueur de Feyenoord qui est coté actuellement, comme vous pouvez le voir à l'écran, à 35 millions d'euros. C'est un très très gros joueur, très gros joueur, défenseur central avec Feyenoord, plus défenseur gauche avec la Slovaquie et qui a déjà 38 caps avec la sélection. Voilà, il a été 100% du temps dans le 11 de départ, 99% des minutes jouées cette saison en Eredivisie, 34 matchs sur 34. Et clairement, on peut voir sa courbe, hein. Elle a explosé depuis qu'il est arrivé à Feyenoord. Du coup, il est arrivé à Feyenoord en 2022. Il a fait 2 saisons au club. Aujourd'hui, il en vaut 35. Et aujourd'hui, il est coté. Et il est surtout très en vue, excusez-moi, au niveau européen, avec plusieurs gros clubs qui sont sur lui. Voilà, 35 millions de valeur marchande. Elle a augmenté sa valeur marchande, je crois, ouais, 31 mai. Elle a augmenté récemment, parce que je crois qu'il était à 25. Et là, il est passé à 35. Donc, ouais, David Hanko, qui est mon joueur slovaque à suivre de cet Euro. Et même si je ne vois pas la Slovaquie faire un grand Euro, j'aimerais bien voir David Hanko aligner les bonnes performances. On continue ce classement avec du coup à la 21e place, le bon vieux Milos Kerkez. Voilà, on va en Hongrie. En Hongrie, il y a du monde. En Hongrie, il y avait du monde qu'on pouvait peut-être aller regarder, mais c'est Milos Kerkez que j'ai choisi, le joueur de Bournemouth, l'arrière gauche, qui peut jouer piston gauche. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Il a déjà 16 caps avec la Hongrie à seulement 20 ans. Donc voilà, il était dans les Golden Boy de l'année dernière. C'est un joueur à suivre. Clairement, c'est un joueur à suivre. Et là, comme tu peux voir, il a vraiment explosé. Bon, c'était vraiment l'année dernière à la Alkmaar qu'il a vraiment explosé. Mais depuis son arrivée à Bournemouth, il a continué de monter un petit peu pour du coup finir cette saison à 20 millions de valeur marchande. On peut voir qu'il n'a joué que 28 matchs de PL, dont 58% des minutes. Donc, c'est pas encore un titulaire. Mais ça va venir avec le temps. Je pense que la saison prochaine, il sera déjà un peu plus. Je pense qu'on sera à peu près là, à peu près à 80% des minutes jouées. Et s'il reste encore un an de plus, il jouera toutes les minutes. Ce sera un indéboulonnable de Bournemouth. Mais en tout cas, voilà pour Milos Kerkez, qui est donc mon joueur à suivre en Hongrie. Évidemment, on a du Szoboszlai également, mais je voulais prendre un joueur un petit peu moins connu, un petit peu moins coté, pour que vous puissiez peut-être apprendre à connaître de nouveaux joueurs, parce que oui, Szoboszlai, il joue à Liverpool. On l'a vu cette saison dans l'une des plus grandes équipes d'Europe, donc c'est pas vraiment important de le voir, alors que Kerkez. On continue ce classement et on va voilà, en Roumanie. On va en Roumanie maintenant. La Roumanie, j'ai très peu d'espoir. Très peu d'espoir en leur Euro, pour être très honnête. Mais voilà, il y a des joueurs intéressants. Il y a Radu Dragusin qui est intéressant. Il y a Florinel, excusez-moi, Coman. On a Darius Olaru. Voilà. Il y a les deux Marines, du coup Razvan Marine et l'autre Marine, j'ai oublié son prénom, excusez-moi. Et devant, on a Puskás, évidemment pas le vrai Puskás, mais on a Puskás quand même. Mais je vais prendre celui qui a pris dans le dernier match le brassard de capitaine, Yanis Hagi, le fils de la légende roumaine Hagi, évidemment, qui était un joueur des Rangers jusqu'à il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il est encore. Ouais, il est encore, c'était juste un prêt. Voilà, il a été prêté d'abord en Belgique. Puis il a été prêté du coup... non, ok, non, j'ai rien dit. Il jouait à Genk, il a été prêté aux Rangers, puis acheté par les Rangers. Et du coup, cette saison, il a été prêté à Alaves. À Alaves, ça s'est pas super bien passé. 22 matchs joués, seulement 25% des minutes. Il a joué que un quart des minutes cette saison avec Alaves. Voilà. Donc ouais, saison compliquée pour Hagi qui n'est plus coté qu'à 2 petits millions d'euros.
Voilà, c'est compliqué pour lui, mais voilà, j'attends de voir parce qu'il a une patte technique absolument fabuleuse. Voilà, il a une double nationalité roumaine-turque. Voilà, c'est un milieu offensif évidemment pour ceux qui ne le sauraient pas. Il a déjà 35 caps avec la Roumanie et j'espère qu'on aura un grand Yanis Hadji. On continue et on va en Écosse. En Écosse, là aussi, il y a du monde, il y a des joueurs de qualité, mais moi, celui que je vais choisir, c'est un ancien de Chelsea. Vous le voyez à l'écran, c'est Billy Gilmour. Billy Gilmour, qui est actuellement à Brighton, 18 millions d'euros de valeur marchande cette saison. Il a fait une grosse saison, même s'il a été malheureusement pas épargné par les blessures, notamment en fin de saison. Et bon, il a quand même joué 30 matchs, l'équivalent de 60% des minutes, c'est pas mal du tout. Et voilà, il est peut-être à son pic. Il a son pic de carrière pour le moment. Évidemment, il est très jeune. Il a quoi? Il a 23 ans maintenant. Il est assez jeune et j'attends de voir. J'attends de voir. Il a déjà 19 caps avec l'Écosse. Il avait fait un bel Euro. Voilà, pour ceux qui se souviennent, un bel Euro 2021. Coupe du Monde 2022, je crois pas que l'Écosse était qualifiée. Mais voilà, en tout cas, on attend de le voir. J'attends de le voir directement là, dès l'ouverture contre l'Allemagne. Pour moi, il doit sortir un gros match si l'Écosse veut au moins prendre un point face aux pays hôtes. On continue et on va direction la Serbie. Et en Serbie, il y a beaucoup de monde. Voilà, clairement, il y a énormément de monde en Serbie. Comme vous pouvez le voir, du coup, ici, on a le gardien de Chelsea, hein, Djordje Petrovic, qui est là, qui va sûrement être titulaire, même si on a Milinkovic-Savic, qui était le gardien titulaire à la Coupe du Monde. On a Pavlovic, Milenkovic en défense centrale, qui peuvent être des joueurs à suivre. Voilà, on a toujours Goudelj, qui est revenu de blessure, hein, il était incertain pour l'Euro. Bah, du coup, il sera là, il est dans la liste. On a évidemment Milinkovic-Savic, qui est là, un des meilleurs joueurs serbes depuis des années, qui malheureusement n'est plus du tout à son prime. On se rappelle qu'à un moment, il était quand même coté à 90 millions sur Transfermarkt, aujourd'hui plus que 30, et en même temps, il joue à Al Hilal. On a Filip Kostic de la Juve, qui malheureusement lui aussi est un peu sur la pente descendante, mais ça reste quand même un bon joueur. Dusan Tadic, qui lui est sur la descendante uniquement parce qu'il a 35 ans, c'est peut-être sa last dance avec la Serbie dans une grande compétition. Voilà, on a Zivkovic, un ancien de l'Ajax, qui maintenant s'est un peu perdu, même si, voilà, avec le PAOK, ça a l'air de bien se passer en ce moment. Et évidemment, devant, on a le trio ici, avec Luka Jovic, qui est évidemment loin de son prime, mais ça reste un très bon attaquant. On a Aleksandar Mitrovic, deuxième meilleur buteur de Saudi Pro League derrière Cristiano Ronaldo cette saison, c'est pas rien, et qui sortait une grosse saison derrière avant ça avec Fulham. Donc évidemment, c'est un joueur quand même un petit peu à suivre. On a Vlahovic également, qui est là, qui a 24 ans, et le joueur le mieux coté de la sélection serbe. Mais moi personnellement, le joueur que j'ai suivi, c'est lui, c'est Lazar Samardzic. Voilà, 20 millions d'euros de valeur marchande. Il joue à l'Udinese, c'est sa deuxième saison. À l'Udinese, même sa troisième, excusez-moi. On n'est pas sur sa meilleure saison. L'année dernière, il avait fait une meilleure saison que celle-là. Mais c'est un joueur très bon. C'est un très bon joueur. Il est, je crois, suivi par l'Inter pour potentiellement un recrutement cet été. Et j'espère qu'il choisira de partir de l'Udinese, qui n'est pas un club exceptionnel en Serie A. Et il peut encore plus exploser. Il est allemand, serbe, double nationalité. Il a choisi la Serbie récemment. Il a que 9 caps pour le moment. Il sera probablement pas titulaire dans les matchs de poule, mais il va peut-être rentrer. Et j'attends de voir ce que ça va donner parce que c'est un joueur avec beaucoup de talent. On continue maintenant avec un ancien. Un ancien, ça fait longtemps qu'il est là, ça fait longtemps qu'on entend parler de lui. C'est le joueur providentiel de son pays depuis des années et des années. Xherdan Shaqiri en Suisse, évidemment, qui est mon joueur à suivre suisse de cet Euro. Il a 32 ans, voilà, il est un peu plus sur la fin que sur le début. 123 sélections avec la Suisse. Je crois que c'est le deuxième joueur le plus capé ou le troisième. Je crois qu'il y a Xhaka et un autre joueur devant lui. Mais voilà, 123 matchs joués, 31 buts marqués. Et donc du coup, à la stat, c'était il a mis 9 buts sur peut-être les 3 ou 4 dernières grosses compétitions qu'a joué la Suisse. 9 buts, c'est énorme, hein, 9 buts. Voilà, c'est l'homme providentiel de la Suisse, même si avec du coup Chicago Fire, ça se passe pas très bien. Ça reste quand même un joueur avec beaucoup de qualité. En préparant sa page Transfermarkt tout à l'heure, j'ai quand même vu les clubs dans lesquels il est passé, c'est pas mal du tout. Bayern Munich, Inter, Liverpool dans la même carrière. En plus ça, tu rajoutes un Stoke qui à l'époque était en première ligue. L'Olympique Lyonnais, ça s'est pas très bien passé, il est resté que 6 mois. Et du coup, Bâle, c'est là-bas qu'il a explosé clairement.
mais ça reste quand même une très très belle carrière pour Shaqiri, qui en plus de ça est un très très bon joueur. Et quand on regarde ici au niveau de son palmarès, on a quand même 2 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde, deux Coupes du Monde des clubs, 3 Bundesliga et une PL. C'est quand même pas mal, et il y en a d'autres, mais on va pas regarder ça tout de suite. Mais c'est vrai que voilà, il a un gros palmarès, c'est un gros joueur, c'est le joueur à suivre pour moi côté suisse, même s'il y a beaucoup d'autres joueurs intéressants, comme par exemple Granit Xhaka ou Brelem Bolo. Mais Shaqiri, pour moi, c'est le joueur qu'il faut suivre. C'est peut-être sa dernière compétition, je sais pas, on verra. Mais c'est vrai qu'il est plus sur la fin que sur le début, mais c'est pour ça que je choisis Monsieur Shaqiri. On quitte la Suisse et on va pas très très loin, vu qu'on va en Autriche. Et le joueur que je vais suivre, c'est un joueur que Willou aussi avait mis pour l'Autriche. Et d'ailleurs, c'est pas le seul, hein. Il y a pas mal de joueurs qu'on a en commun, malheureusement. Voilà, je suis totalement dégoûté. Voilà, je vous dis la vérité, je suis dégoûté que j'ai pas sorti cette vidéo avant, parce que du coup, voilà, j'ai un peu l'impression maintenant de recopier Willou, alors que ça fait vraiment une semaine que j'ai l'idée de la vidéo. Mais donc du coup, ouais, le joueur autrichien, on a le même, c'est lui, Christoph Baumgartner de Leipzig, qui a été recruté 25 millions par le RB Leipzig et qui aujourd'hui en vaut que 18, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il fait pas une saison incroyable avec Leipzig. Il a joué que 38% des minutes, un tiers des matchs joués, enfin pas des matchs joués, mais des minutes jouées par Baumgartner, qui a été du coup acheté 25 millions, comme vous pouvez le voir ici, après une grosse saison à Hoffenheim l'année dernière. Mais par contre, avec l'Autriche, c'est une autre affaire. Avec l'Autriche, clairement, il est on fire, hein, monsieur Baumgartner. Il l'a marqué à tous les derniers matchs de l'Autriche. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, il n'a pas marqué contre la Moldavie, du coup c'était au rassemblement de septembre dernier, mais sur les derniers rassemblements, comme vous pouvez le voir depuis novembre, il a marqué littéralement à tous les matchs, en plus de donner 2 passes décisives. Donc voilà, 5 buts, 2 passes D. On rappelle que l'Autriche est dans le groupe de la France. Va falloir faire attention à Baumgartner. Et voilà, clairement, il a marqué partout. Voilà, il a marqué partout en étant titulaire à chaque fois. Non, il est rentré en jeu une fois. C'était sûrement contre la Moldavie ou contre la Suisse. Je sais pas. Peut-être contre la Suisse qu'il est rentré. Mais en tout cas, clairement, c'est le joueur à suivre côté autrichien. C'est un joueur qui arrive en très très grande forme. Et va falloir faire attention, va falloir faire très attention à monsieur Christoph Baumgartner. On quitte maintenant l'Autriche et on rejoint l'Ukraine. L'Ukraine qui est dans une poule assez compliquée avec la Belgique, avec la Slovaquie et la Roumanie, mais il y a quand même pas mal de chances pour eux qu'ils s'en sortent et qu'ils aillent chercher ces huitièmes de finale. Et pour moi, s'ils veulent aller chercher ces huitièmes de finale, il y a du monde de qualité en Autriche, il y a Tsigankov, il y a Dovbyk, il y a évidemment Mudryk, même si voilà, avec Chelsea c'est pas trop ça, avec l'Ukraine ça reste très très bon. On a Lunin dans les buts, même s'il y a également Troubin, on sait pas vraiment qui sera titulaire. Bref, il y a beaucoup de joueurs de qualité, mais le joueur que je prends, c'est actuellement le meilleur joueur ukrainien qui joue actuellement dans la planète foot, c'est lui, Georgi Soudakov du Shakhtar. 35 millions de valeur marchande en jouant en Ukraine. C'est énorme. 35 millions en jouant en Ukraine, c'est énormissime. Carrément, je sais pas si on peut aller voir. Ouais, non, j'irai voir peut-être après, je vous le dirai au montage. Mais à combien est le deuxième joueur le mieux coté du championnat? Mais il doit être loin derrière, parce que Soudakov est absolument générationnel. Regardez sa pique. Regardez sa croissance, s'il vous plaît. Il valait 1,5 million il y a 2 ans. 1,5 million. Et il est monté à 6, puis à 11, enfin à 9, puis à 11, puis à 15, puis à 18, puis à 25. Donc ouais, voilà, ça c'était la valeur marchande que j'avais jusqu'à récemment. Et il vient de monter là. Il est monté il y a une semaine à 35 millions d'euros de valeur marchande. Comme vous pouvez le voir ici, il est ambidextre. Donc il peut jouer pied droit, pied gauche. 7 indices de formation. Et il va être l'une des attractions phares, il a mis 10 buts cette saison, il va être l'une des attractions phares de l'Ukraine cette saison. C'est évidemment mon joueur à suivre, et c'est même, si je devais faire un top 5 des joueurs à suivre, je pense que Soudakov y serait. C'est un des joueurs que j'attends de voir le plus. On rappelle quand même qu'il est suivi par Manchester City, par Arsenal, par Liverpool notamment. Lui, c'est un crack. C'est un crack et c'est un joueur absolument à suivre. Voilà, pour ceux qui comptaient regarder que certains matchs, regardez les matchs de l'Ukraine vraiment et concentrez-vous sur ce numéro 10, Soudakov. Donc du coup, on quitte l'Autriche. On quitte l'Autriche et on va rejoindre un pays qui m'intéresse énormément parce que c'est leur première participation à l'Euro. Il n'y a qu'un seul pays qui n'a qu'une seule participation à l'Euro, c'est la Géorgie. La Géorgie de Kvaratskhelia, la Géorgie de Mamardashvili, c'est cette Géorgie-là. Évidemment, j'aurais pu prendre un des deux, mais vu que c'était les deux plus gros, les deux plus cotés, et c'est les deux plus connus également, j'ai pas voulu prendre ces deux-là, et j'ai pris un troisième joueur. J'aurais pu prendre Mikota Dezeo également, de Metz, qui a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle, mais moi, personnellement, je vais prendre un autre joueur, un joueur qui est un petit peu plus sous les radars, un joueur qui est pas très très connu, qui est même pas du tout connu d'ailleurs,
c'est lui, Otar Kitejvili de Sturm Graz. C'est un milieu de terrain, c'est le numéro 10, mais je pense que, je sais pas si c'est lui qui va le prendre, mais dans tous les cas, oui, il est numéro 10 sur Transfermarkt. 37 caps avec la Géorgie, 3 buts marqués, mais regardez-moi ses stats. 9 buts, 6 passes D en 25 matchs de championnat du coup autrichien. Et du coup, ouais, il est milieu de terrain. Il est milieu de terrain et il a des stats phénoménales. Son pic est vraiment pas mal du tout là sur sa dernière saison. Il a vraiment bien monté. On rappelle que bon, quand on est en Autriche, on peut pas avoir une très très grosse valeur marchande, surtout quand on joue pas à Salzbourg. Mais il y a quand même un point qu'on peut souligner, c'est que son club, Sturm Graz, du coup, est champion d'Autriche. Ils sont champions d'Autriche pour la première fois depuis 10 ans. Salzbourg n'est pas champion d'Autriche et Sturm Graz leur a piqué la vedette. Et bah écoutez-moi, Kitejvili n'y est pas pour rien. Il n'y est pas pour rien parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de ses stats, on a 9 buts, 6 passes D. 9 buts, 6 passes D pour Kitejvili. Il est clairement l'un des joueurs qui a permis à Sturm Graz d'aller gagner le championnat. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un des joueurs les plus importants de cette équipe géorgienne qui du coup va jouer au milieu de terrain, même si évidemment il y a Kvara. Voilà, lui c'est le joueur à suivre au milieu de terrain, je pense. Otar Kitejvili. Il va falloir le regarder de très très près. On continue avec la République tchèque maintenant. En République tchèque, bon, c'est assez compliqué parce qu'il y a quand même assez peu de joueurs. Enfin, il y a des très bons joueurs, hein, c'est pas ça, mais c'est que en fait le problème avec la Tchéquie, c'est que je trouve qu'ils n'ont pas la qualité nécessaire pour faire grand chose dans cet Euro. Et même le joueur que j'ai pris, pour moi, c'est un des joueurs, l'un des plus gros cracks de leur pays. Mais même lui peine à confirmer au niveau européen, c'est Adam Lošek. Qui est là, Adam Lošek, qui est un joueur du Bayer Leverkusen, donc il a gagné la Bundesliga et la DFB Pokal cette saison. 12 millions de valeur marchande, elle a baissé je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, on était à 20. Lorsqu'il signe à Leverkusen, on était à 20 millions de valeur marchande ici, et ça a pas mal baissé. Ça a monté à un moment, je pense que là c'était un moment où il jouait bien, peut-être pendant 2-3 mois, mais derrière, voilà, derrière ça a baissé. Aujourd'hui, il ne vaut plus que 12 millions. Il n'a joué que 15% des minutes cette saison avec Leverkusen. Bon, voilà, il est quand même très jeune, hein. Il a 21 ans, mais il a déjà 32 caps avec du coup la République tchèque. Je pense qu'il doit partir de Leverkusen au moins en prêt, aller dans un autre club pour voir ce que ça peut donner, parce que je crois que ouais, pour le moment, il n'a pas été prêté ou quoi. Il a été acheté quand même 13 millions par Leverkusen, même si c'était une belle affaire à l'époque. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, avec la République tchèque, c'est pas mal du tout. Il avait fait ses débuts juste avant l'Euro 2021. Il avait joué l'Euro 2021. D'ailleurs, il était rentré dans quelques matchs. Mais là, il va jouer, je pense, comme titulaire, côté droit. En tout cas, voilà pour Adam Lošek, côté gauche plutôt, excusez-moi. Mais en tout cas, voilà pour la République tchèque. J'ai pas grand-chose à dire, à part que peut-être s'il y a un joueur à suivre côté tchèque, bah, ce serait lui, ce serait Adam Lozek. Il nous reste pas moins de 10 joueurs, là, je crois qu'on est à 11 ou 12 joueurs restants, on a fait peut-être la moitié du chemin, et on va continuer avec un joueur que j'apprécie énormément, c'est un de mes joueurs préférés de cette liste, et c'est un joueur polonais, et oui, en Pologne, on peut avoir des joueurs préférés, ce n'est pas Lewandowski, évidemment, ce n'est pas non plus Zielinski de Naples, c'est un autre joueur, c'est un joueur qui a fait une première partie de saison absolument fabuleuse, c'est lui, c'est Sebastian Szymanski de Fenerbahçe, je sais pas si je dis bien son nom de famille, Szymanski, je pense que ça se dit Szymanski, mais c'est vrai que voilà, les Polonais, ils ont des prononciations assez spéciales, et qui leur sont vraiment très à eux, quoi, c'est vraiment des trucs qui sont à eux, mais c'est vrai, voilà, c'est un joueur qui est dans le prime de sa vie, 25 ans, 34 caps avec la Pologne, c'est un milieu offensif qui cette saison a ébloui le championnat turc. Malheureusement, ils n'ont pas gagné le championnat, ils ont fini deuxième derrière Galatasaray, avec 99 points marqués en plus de ça. Il valait 20 millions à un moment, il est un peu descendu, bon il a perdu que 1 million, hein, c'est pas grand chose, mais c'est vrai que sur les derniers mois, il est un peu moins fort. Il est un peu moins fort, il a quand même fait une superbe saison avec 13 buts, 19 passes D, toutes compétitions confondues en 55 matchs. Il a beaucoup joué cette saison, quasiment 4000 minutes. Il arrive en forme, il arrive en très grande forme niveau statistique aussi. La Pologne aura besoin de lui, je pense, parce que voilà, la Pologne, c'est assez compliqué. On le sait, c'est toujours comme ça à chaque compétition. La Pologne, c'est très compliqué. Mais Szymanski peut peut-être créer quelque chose dans cette équipe-là. On continue avec la Croatie et le joueur que je vais vous sortir là, c'est le joueur qui a sorti Wilou, malheureusement, parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément et je le connais évidemment grâce à Football Manager. Si vous jouez à Football Manager, vous connaissez ce joueur, c'est un Croate, c'est un milieu de terrain croate. Et évidemment pour le moment il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. Quand on connaît l'entrejeu Modric, Kovacic, Brozovic, clairement ça va pas bouger, mais lorsque Modric prendra sa retraite, je pense bientôt, peut-être après la Coupe du Monde 2026, voire peut-être là, mais je pense que ce sera la Coupe du Monde 2026 à Last Dance. Mais en Croatie, il y a un joueur
de très grande classe. Un milieu de terrain absolument fabuleux, c'est lui, celui que vous voyez apparaître à l'écran, Martin Baturina. Alors voilà, Baturina, comme j'ai pu le dire, pour ceux qui jouent à FM, vous le connaissez absolument tous, vu que c'est un des plus gros wonder kids du jeu. Voilà, au début du jeu, vous pouvez l'avoir pour pas très cher en plus de ça. Et c'est un des joueurs avec le plus de potentiel de toute la database de Football Manager. Voilà, il vaut 20 millions. 20 millions sur Transfermarkt. C'est 12 millions de plus que le deuxième plus coté du championnat. Le deuxième est à 8. C'est pour vous dire hein, la différence. Donc ouais, clairement, Baturina, qui joue du coup au Dynamo Zagreb, 5 buts, 8 passes D en championnat, toute compétition confondue. On est à 7 buts, 9 passes. 7 buts, 9 passes pour un milieu de terrain, c'est pas mal du tout. 3800 minutes jouées. Il arrive en très grande forme. Regardez, pas mal là aussi la petite croissance est plutôt sympathique. Il a joué au Dynamo Zagreb dans toutes les classes. Clairement, à part voilà, en très très jeune, il a joué à Hajduk Split. Mais sinon, ouais, Zagreb, il a joué en jeune, il a joué en U17, en U19, dans l'équipe 2 et maintenant dans l'équipe 1. Il est indéboulonnable à Zagreb, même s'il a pas été épargné malheureusement par les blessures. Et voilà. En Croatie, pour le moment, c'est encore très tendre. Seulement 3 petites capes pour 0 but. Mais évidemment, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, devant lui, il y a 3 monstres qui sont indéboulonnables eux aussi en sélection. Mais d'ici quelques années, je pense qu'il sera un des plus gros joueurs croates, si ce n'est le plus gros joueur croate. Je pense que d'ici 5-6 ans, ce sera le cas. Bon, j'ai eu un léger désagrément, on va dire. On continue, on perd pas plus de temps. Après, du coup, Martin Baturina en Croatie. On va au Danemark. Et au Danemark, il y a beaucoup de joueurs de qualité, mais il y a surtout un joueur que j'aime beaucoup. Un joueur dont j'ai fait une vidéo sur la chaîne l'année dernière. C'est un joueur qui, cette saison, n'a pas ébloui le championnat comme je l'aurais voulu, même si évidemment c'est pas dans mon club. On part en première ligue, on part à Manchester United et on va voir évidemment monsieur Rasmus Højlund qui est juste là, 21 ans, 14 sélections avec le Danemark, 7 buts. Ses débuts ont été tonitruants, je crois qu'il met 5 buts sur ses 2 premières sélections. Depuis, c'est un petit peu plus difficile, mais voilà. Au Danemark, c'est pour moi le joueur à suivre, 65 millions de valeur marchande. Bon, il est encore sous l'effet du gros transfert qu'il a eu du côté de Manchester United juste là. C'est surtout pour ça que sa valeur marchande a explosé, même si à l'Atalanta, il valait déjà 45 millions avant de partir. Voilà, il est monté à 65, il est resté à 65 toute la saison d'ailleurs. Il n'a pas fait une saison exceptionnelle, même s'il a quand même pu mettre 10 buts. Il n'a pas fait une saison de fou. On rappelle quand même qu'il met 7 buts en 6 matchs à un moment. Donc quand tu regardes ça, ça fait que 3 buts de passe D sur les 24 matchs restants. Bref, c'est pas une saison incroyable pour Rasmus Højlund. Mais d'un point de vue stade, je crois qu'en Ligue des Champions, il met quand même il met 5 buts. Donc on finit quand même à 16 buts de passe. On se rattrape un peu. Voilà, 18 GA sur sa première saison, c'est pas dégueulasse. Voilà, on demande à un attaquant de marquer des buts, comme disait Jordan Lukaku. Donc il en a mis. Il en a mis quand même 16. C'est pas dégueulasse. Et voilà, c'est le joueur à suivre d'assez loin, je pense, parce qu'au Danemark, il y a des joueurs de qualité, c'est vrai, mais il y a très peu de joueurs à vraiment suivre, je trouve. Højlund, c'est vraiment le joueur à suivre pour moi, côté Danemark. Et là encore, si je faisais un top 10, je pense que Højlund, il serait peut-être 10e ou 9e, parce qu'il a des choses à prouver. C'est sa première grosse compétition pour le moment. Il n'était pas là au dernier Euro où le Danemark a tout explosé. Il n'était pas là à la dernière Coupe du Monde où le Danemark s'est fait éteindre. Donc du coup, voilà, là, c'est sa première compète. C'est sa first dance. Voilà, il y a des gens pour qui c'est la last dance. Pour lui, c'est sa first dance. Donc voilà, Rasmus Højlund, qui est mon joueur à suivre côté Danemark. Voilà, petit big up à Walid, supporter de Manchester United. Et quand je lui ai montré la liste, son premier réflexe c'était de me gueuler Højlund parce qu'évidemment c'est un joueur de son club. En tout cas, voilà, Rasmus Højlund qui est mon joueur à suivre côté Danemark. On continue avec un appelé de dernière minute aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, du coup, pour ceux qui ne savent pas, récemment, on a donc eu la confirmation que Frenkie de Jong et que Toon Koopmeiners, ouais, sont tous les deux out pour l'Euro 2024. Jan Madsen a été appelé pour remplacer Frenkie de Jong. J'aurais pu le mettre lui, mais j'ai préféré prendre un autre joueur, un de mes joueurs favoris de cette saison, clairement, qui va quitter son club, je pense, cet été, pour rejoindre un plus gros club. On parle de l'AC Milan, on parle de la Juve, on parle peut-être aussi de clubs à l'étranger. C'est Joshua Zirkzee. Évidemment, Joshua Zirkzee, qui a une Ligue des Champions. Voilà, je viens de l'apprendre, sûrement avec le Bayern en 2020. Mais ouais, clairement, 11 buts, 5 passes, mais au-delà des stats, c'est un joueur exceptionnel, un joueur élégant, balle au pied. C'est un de mes joueurs préférés à regarder, clairement. Je sais pas s'il sera titulaire. Il a pour le moment aucune cape. C'est sa première sélection, c'est son premier appel avec la sélection néerlandaise. Je sais pas quel rôle va lui donner du coup Coman dans cet Euro, parce qu'on sait qu'à Memphis Depay, etc. À ce qu'il sera titulaire, je sais pas, mais regardez-moi ce pic, tout ça c'est cette saison. Hein. Je crois que c'est cette saison. Ouais, il a commencé la saison en valant 9 millions, il est monté à 13, puis à 30,
puis à 40, puis maintenant à 50. Clairement, il a fait toutes les cases des jeunes, U15, U16, U17, U18, U19, U21, il a tout fait et maintenant il est appelé enfin avec la sélection. C'était déjà pour moi une folie, clairement, qu'il ne soit pas appelé de base, mais bon, au moins il est là. 12 buts, 7 passes cette saison en 37 matchs joués, c'est pas mal du tout pour Joshua Zirkzee. Le Bayern qui a une clause de rachat, je crois, de 20 millions pour Zirkzee, ce serait honnêtement vraiment pas mal pour lui. On verra ce que ça va donner, même s'il y a Harry Kane, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'aller au Bayern. Je pense qu'il lui faut soit une deuxième saison à Bologne, soit dans tous les cas une deuxième saison en Serie A, que ce soit à la Juve ou que ce soit à l'AC Milan, les deux sont dessus. En tout cas, voilà, je pense qu'il n'y a pas trop... Voilà, on peut voir ici, AC Milan, 72%, bon, c'est la probabilité Transfermarkt que du coup Zirkzee finisse à Milan. On est à 72%, bon, je pense qu'il quittera Bologne cet été, et j'espère qu'il ira... pas s'enfermer dans un club avec trop de concurrence et forcément stopper un peu sa progression. Il a que 23 ans, il est très jeune, il a encore le temps devant lui pour aller jouer dans un top club et je pense qu'il va finir dans un top club. Il a même gagné la Super Coupe d'Europe, donc il était même là au Bayern l'année d'après. Il a gagné 3 Bundesliga, bon ça c'est pas très compliqué hein, clairement. Tu joues 3 ans au Bayern, t'as 3 Bundesliga logiquement, à part cette saison. Il a gagné la Coupe d'Allemagne, voilà. Bon, Joshua Zirkzee, c'est le joueur à suivre côté hollandais et même vous, voilà, les Pays-Bas sont dans le groupe de la France, donc pour ceux qui veulent regarder et qui vont regarder que les matchs de l'équipe de France, je vous invite quand même à regarder les matchs du Pays-Bas parce que Zirkzee risque d'avoir sa carte à jouer clairement. On continue et on va en Turquie. En Turquie, il y a deux joueurs qui m'intéressent énormément. J'ai hésité entre les deux. Évidemment, il n'y a pas une très grande surprise. Hein. C'était soit Arda Güler, soit Kenan Yildiz. C'était l'un des deux. Les deux ont 19 ans. Les deux valent actuellement 30 millions sur Transfermarkt. L'un au Real, l'autre à la Juve. Arda Güler a gagné la Ligue des Champions. Yildiz n'a pas eu cette chance, mais il a quand même gagné la Coupe d'Italie pour la dernière d'Allegri. Voilà, c'est son dernier match avec Allegri. Après, il s'est fait licencier avant le dernier match de championnat. Mais en tout cas, c'est Kenan Yildiz que j'ai pris. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il a 19 ans. Voilà, 7 sélections pour le moment avec la Turquie. Je crois qu'il n'était pas titulaire sur les derniers matchs, mais il est monté à 30 millions de valeur marchande à seulement 18 ans. C'est un joueur de qualité. Voilà, il est passé par le Bayern, il est passé par la Juve, donc c'est pas mal du tout. Pour le moment, il a mis 6 buts, 2 passes en 1600 minutes. C'est pas mal. C'est pas mal, un but ou une assist toutes les 280 minutes. Non, c'est même un but toutes les 280 minutes, je crois. C'est pas mal du tout, c'est vraiment pas mal. Voilà, Kenan Yildiz, c'est pour moi le joueur à suivre turc. Il vient de commencer, hein, il a débuté en octobre 2023, donc c'était il y a même pas un an. Et aujourd'hui, il sera peut-être titulaire à l'Euro, je sais pas encore, on verra. Mais je pense qu'il démarrera titulaire au moins un des matchs, peut-être le troisième, on verra. Mais Kenan Yildiz, c'est mon joueur turc à suivre. Il va falloir le suivre les gars, il va falloir le suivre, même au-delà de l'Euro, il va falloir le suivre toute sa carrière parce que c'est un joueur de très bonne qualité et je pense que même à la Juve d'ici 2-3 saisons ce sera un indéboulonnable de l'équipe 1, il sera titulaire partout et il fera des grosses saisons. S'il vaut déjà 30 millions à 19 ans, alors imaginez à 21-22 quand il sera déjà un petit peu plus impliqué dans l'effectif de la Juve. La Juve d'ailleurs qui a signé Thiago Motta comme nouveau coach, qui va faire un top mercato clairement. On a vu peut-être du coup Zirkzee, on a vu du coup Calafiori qui était pas loin de signer également. On a également Douglas Luiz de Aston Villa, alors ça c'est vraiment lunaire, mais Douglas Luiz qui est pas si loin de signer à la Juve aussi. La Juve qui fait un super mercato. On va voir ce que ça va valoir l'année prochaine, en tout cas avec Thiago Motta. Mais Yildiz est un joueur à suivre et avant tout, suivez-le à l'Euro. Voilà, suivez-le à l'Euro clairement. Il est dans la poule du Portugal, ça va être compliqué pour eux. Mais je pense qu'il y a quand même moyen pour la Turquie de faire quelque chose. Voilà, côté turc également, on pouvait également parler de Hakan Çalhanoğlu, évidemment, de Ismail Yüksek. Voilà, c'est le double pivot qui est vraiment très bon côté turc. Il y a également Ferdi Kadıoğlu de Fenerbahçe, c'est le joueur d'ailleurs qui avait choisi Willu. Personnellement, je préfère quand même choisir Yildiz. Il y a Arda Güler, évidemment, j'en ai parlé. C'est des joueurs de qualité. Il y a beaucoup de joueurs de qualité côté turc et c'est une équipe un petit peu sensation, un petit peu hype avant le début de l'Euro. C'était déjà le cas en 2021 en fait, c'est ça le problème. Et en 2021, ils avaient fait un 0 pointé, 0 sur 9. Ils avaient marqué qu'un seul but en 3 matchs. Donc on en attend beaucoup plus de la Turquie forcément. Et ça passe peut-être par là, ça passe peut-être par Yildiz, ça passe peut-être par Arda Güler, par Ismail Yüksek, par Kadıoğlu, on verra. En tout cas, j'ai hâte de voir cette équipe turque et ça me hype beaucoup pour l'Euro. Vraiment, là, de faire cette vidéo, ça me hype de plus en plus. Et on se rapproche de la fin. On se rapproche de la fin avec un joueur de l'Atalanta et un joueur italien. Évidemment, côté Italie, il y a pas mal de joueurs de qualité que j'aime beaucoup. Ah, j'aime vraiment beaucoup pour le coup. Calafiori, j'aime beaucoup. Buongiorno, j'aime beaucoup du Torino. Pareil pour du coup Samuele Ricci. On a également Bellanova. Voilà, au milieu de terrain, même si évidemment il a été pris dans toutes ces histoires de paris sportifs, Fagioli est bel et bien là à côté de lui.
on a Jorginho, même si évidemment il est passé chez l'ennemi, ça reste un joueur que j'aime énormément. Et devant, bon, on a Federico Chiesa évidemment, mais hormis Chiesa, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de joueurs qui sont vraiment détachés en sélection. On a Orsolini, on a El Shaarawy qui a été appelé je crois, on a pas mal de joueurs, mais devant celui que j'ai pris, c'est Gianluca Scamacca, évidemment, ça pouvait être que lui. Il est sur la plus grande forme de sa vie, je pense. Il a pris 10 millions là sur sur la dernière mise à jour Transfermarkt. Il a pris 10 millions de valeur marchande, 12 buts, 6 passes en championnat. Mais si tu regardes clairement les matchs qu'il a joués en Serie A depuis quelques temps là, voilà, depuis ce match-là contre le Napoli, il a mis 3 buts ici, 3 buts là, 6 buts, 3 passes sur du coup peut-être quoi, les 8 derniers matchs, les 9 derniers matchs, je sais pas trop. Mais en tout cas, clairement, en tout cas les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sur les 8 derniers matchs qu'il a joué, 6 buts, 2 passes D, et ça c'est que en championnat parce que également ça a été le cas, bon là c'est en Serie A, mais si je mets en Europa League, cette saison, il a également marqué des buts importants, 2 buts ici contre le Sporting, aller-retour. C'est lui qui les a envoyés clairement en quart de finale, excusez-moi. En quart de finale, il met un doublé à Anfield contre Liverpool. Il marque contre Marseille et il fait une passe décisive. C'est sur le 3e but de Lookman, je crois, contre le Bayer Leverkusen. Il remporte l'Europa League en étant un joueur décisif, clairement, avec 6 buts et une passe D en Europa League, comme vous pouvez le voir ici. Clairement, on est sur un très très gros joueur et c'est vrai qu'en sélection, bon, il a eu 16 caps déjà avec l'Italie, mais avec Spalletti, ça c'était un petit peu compliqué. Il n'avait pas été appelé au dernier rassemblement, mais là il a été appelé. Ce sera le titulaire en pointe de l'attaque de l'Italie. L'Italie a besoin d'un grand attaquant parce que ça fait des années que l'Italie manque d'un grand neuf. Ils ont toujours été bons derrière, mais devant ça a toujours été compliqué. Et je pense que Scamacca, 1m95, est non seulement bon en pivot, mais en plus ça bon dans le jeu aérien. Ça peut être que positif pour Gianluca Scamacca côté de l'Atalanta. On continue toujours avec l'Atalanta, avec du coup ensuite un joueur belge, et voilà, quand je vous dis belge, Atalanta, vous voyez directement de qui je veux parler. Le prince Charles, évidemment, Charles de Ketteler qui est là, qui est monté à 34 millions il y a une semaine là, de valeur marchande. Il était un petit peu moins, je pense qu'il était à 28, 29 peut-être, il était à 30. Il était à 30, il est monté à 34, je pense que c'est grâce à la victoire en Europa League, parce que ouais, pour le coup, il arrive un peu moins en forme, malgré une très grosse saison, il arrive un peu moins en forme que Scamacca en sélection, parce que voilà, depuis quelques temps c'est un peu moins fort de Ketteler. Il avait fait un gros début de saison et même une grosse saison jusqu'à peut-être février-mars, et c'est vrai que sur les 2-3 derniers mois de Charles de Ketteler c'est un peu moins fort, mais l'Atalanta veut quand même le garder. En ce moment on parle peut-être de potentiel accord qu'ils peuvent trouver avec l'AC Milan pour du coup signer définitivement le joueur. Bon, niveau financier, l'Atalanta n'est pas mal du tout, hein, avec la victoire en Europa League, ils ont récupéré pas mal de fonds. Voilà, il a gagné l'Europa évidemment, 10 buts, 8 passes en Serie A. En Serie A, je crois qu'ils finissent 4e ou 5e du championnat, donc c'est pas mal du tout. Et en sélection, il a déjà 15 caps avec la Belgique à 23 ans. C'est pour moi, évidemment, toute proportion gardée, mais c'est pour moi le successeur de Kevin De Bruyne, qui lui, pour le coup, est peut-être sur sa last dance. En tout cas, l'Euro, c'est sûr, c'est son dernier Euro. Il va peut-être jouer une Coupe du Monde en plus, mais je pense pas qu'il aura la force de continuer à 37 ans et à jouer le prochain Euro. Mais en tout cas, ouais, pour moi, c'est le prochain. C'est lui, c'est le prochain. Kevin De Bruyne, il joue dans sa position, quoi. Il joue en 10. Pour moi, c'est le joueur qui doit faire rêver la Belgique, comme De Bruyne l'a fait avant lui. Et en tout cas, il a le temps. Évidemment, il a le temps, il a que 23 ans. Dans cet Euro-là, il sera sûrement remplaçant de Kevin De Bruyne, justement. Mais je l'attends au tournant pour les prochaines saisons. Charles de Ketteler, c'est mon joueur à suivre côté belge pour cet Euro 2024. On rentre dans les 5 derniers joueurs de cet Euro, les 5 derniers joueurs à suivre, et on commence avec le Portugal. Et au Portugal, il y a beaucoup de joueurs, vraiment c'est difficile vraiment d'en choisir un. Voilà, il y a évidemment Cristiano Ronaldo qui a claqué un doublé contre l'Irlande avant-hier, là, à l'heure où je m'enregistre. Voilà. Très bon joueur. Il y a Chico Conceição aussi de Porto qui est un très bon joueur aussi. Voilà, João Palhinha, on peut parler de lui. Vitinha, évidemment, qui fait la meilleure saison de sa carrière. On peut parler également de Rafael Leao, Bernardo Silva, João Félix. Il y a beaucoup de joueurs offensivement, mais même défensivement. Nuno Mendes. On a également Inacio, Antonio Silva, Ruben Dias, Pepe qui a 41 ans et toujours là et toujours titulaire. C'est fou. Voilà, on a également peut-être, il y a qui d'autre? Il y a... Oh, j'ai oublié son nom, l'autre de Al Hilal. Oh là là, j'ai oublié. Oh, la boulette. Euh,
Oh, comment il s'appelle? Oh là là, Ruben Neves, voilà. Waouh, j'ai oublié son blaze. Mais ouais, il y a Ruben Neves également de Al Hilal qui est là. Mais le joueur que je vais prendre, c'est un autre Neves, évidemment. C'est Joao Neves qui a 19 ans en 2004. C'est un des plus jeunes de la compétition. Il y a très peu de joueurs qui sont plus jeunes que lui. Joao Neves, 7 caps déjà avec la sélection portugaise. Voilà, 55 millions de valeur marchande. Il a une clause libératoire à 120. Rui Costa a été très clair, c'est 120 millions ou rien pour Joao Neves qui a fait une très belle première saison complète, totale pour lui. Il peut jouer milieu défensif, il peut jouer milieu central. Je crois qu'il jouait plus 6 avec Benfica, mais voilà, avec le Portugal, c'est un petit peu plus des compos. Ou en 6, tu pourrais retrouver un Joao Palhinha, par exemple. Je pense qu'il serait plus intéressant en 8 à la place d'un Vitinha en fin de match pour voilà, se projeter. Voilà, je vous fais avec la souris. Pour vraiment se projeter ici et pas vraiment rester un milieu de cassure que Joao Palhinha fait à perfection. Et derrière, on va avoir Ruben Neves dans cette position-là qui est très bon aussi. C'est pour ça que j'aimerais bien voir Palhinha un petit peu plus haut. Palhinha. J'aimerais bien voir, excusez-moi, Joao Neves un peu plus haut sur le terrain. Et en tout cas, voilà, il a bien explosé. Au début de la saison, il était du coup coté ici à 10 millions et aujourd'hui, il en vaut 55. Et ça va monter encore plus s'il part de Benfica cet été. Il va exploser dans ce cas-là, mais même sans ça, il montera facile à 60-70 millions. C'est un des joueurs les mieux cotés du championnat. Je pense même que c'est probablement le premier. Et voilà, João Neves. João Neves, c'est le joueur à suivre côté portugais, évidemment avec beaucoup d'autres. Mais pour moi, voilà, c'est un très jeune joueur. Il a tout son avenir devant lui. C'est sa first dance à lui aussi. Voilà, on va voir. On va voir avec grosse attention ce que va nous proposer João Neves. On continue avec notre équipe de France, nos Bleus, qui vont jouer cet Euro avec 25 joueurs dans l'effectif. Et voilà, parmi ces 25 joueurs, il y a beaucoup de joueurs qu'on peut suivre. On peut parler évidemment de Kylian Mbappé, qui est le joueur phare du championnat et le joueur phare de la Coupe d'Europe, clairement, et le joueur phare de l'équipe de France, c'est ça que je voulais dire juste avant. C'est le joueur phare de cette Coupe d'Europe, avec probablement Jude Bellingham également. C'est voilà, c'est un joueur de très grande classe. C'est le joueur peut-être que le monde connaît le mieux, que ce soit en France, mais même dans le monde entier, en Europe. C'est pas lui, évidemment, que je vais prendre, parce que tout le monde le connaît, tout le monde va le suivre. Mais pour moi, le joueur qu'il faut suivre, c'est lui, c'est ce petit gars-là. C'est Bradley Barcola du Paris Saint-Germain. Voilà, il a fait une très très grosse saison. Il a 21 ans, il a 2 caps avec l'équipe de France. C'est c'est les 2 matchs de pré-Euro. Il a déjà claqué une passe décisive. C'était lors du premier match. Je crois que c'était contre qui que la France a gagné 3-0 là récemment. Je sais plus du tout. Contre le Luxembourg. Contre le Luxembourg, il était rentré, il a fait une passe dès 4 minutes après pour Kylian Mbappé. Il a fait une belle saison. Il a joué que 54% des minutes, mais ça a monté petit à petit. Au début, il jouait pas beaucoup. Puis sur la fin de saison, c'est devenu un titulaire. 4 buts, 7 passes D en Ligue 1, toutes compétitions confondues. On est à 5 buts, 9 passes. Voilà, il a été recruté 45 millions par le PSG et aujourd'hui, sa valeur marchande a vraiment pas mal monté. Voilà, il est monté jusqu'à 50 millions. Après, comme vous pouvez voir ici, sur la première partie de saison, il ne jouait pas beaucoup à tel point qu'il est descendu. Voilà, il a perdu 5 millions de valeur marchande, puis après, il est remonté en deuxième partie de saison. Voilà, contrat jusqu'en 2028. Clairement, c'est un des joueurs à suivre de cet Euro, Bradley Barcola. Côté français, pour moi, c'est lui, en tout cas, le joueur que je vais le plus suivre en France. Et je vais suivre chacune de ses entrées avec grande attention. C'est un de mes joueurs préférés de l'équipe de France actuelle. Malheureusement, Michael Olise n'a pas été appelé, sinon ça aurait été clairement lui le joueur à suivre. Mais voilà, Barcola, c'est sa première grosse compète. On va voir ce que ça va donner. On continue avec l'Espagne. Et en Espagne, évidemment, on a Lamine Yamal qui est monté à 90 millions d'ailleurs de valeur marchande récemment. Mais je vais pas prendre Yamal. Je vais pas prendre Yamal. Pour moi, il y a un joueur qui m'intéresse encore plus que Yamal. C'est monsieur Nico Williams que vous pouvez voir à l'écran. 60 millions de valeur marchande pour lui, le joueur de Bilbao qui a vraiment explosé cette saison. L'année dernière, c'était déjà le petit crack à suivre. Voilà, l'année dernière, il valait déjà pas mal. Il valait déjà 30 millions d'euros. Et cette saison, il a doublé sa valeur marchande et c'est pas pour rien. Il peut jouer à droite, à gauche. Il va jouer à gauche en tant que titulaire à l'Euro, je pense. On aura Williams, Yamal et probablement Morata en pointe. Voilà, 5 buts, 12 passes D en Liga, toutes compétitions confondues. On est sur 8 buts, 17 passes D, c'est énorme. Et en plus de ça, en Coupe du Roi, il l'a gagné. Ils ont gagné la Copa del Rey cette saison. Du coup, l'Athletic Bilbao, c'est leur premier trophée depuis 40 ans. Clairement, c'est fou. Nico Williams, on ne sait pas du tout s'il va rester ou pas à Bilbao. On va en reparler assez prochainement, vous verrez. 14 sélections, 2 buts pour lui.
très très grosse saison. Voilà, il est intéressé par le Bayern est intéressé, j'avais pas vu cette info, mais apparemment le Bayern est intéressé par le joueur. Mais bref, voilà, à 21 ans, c'est un des plus gros prospects espagnols après Lamine Yamal évidemment, mais c'est lui que je voulais mettre en avant parce que Lamine Yamal, tout le monde en parle, évidemment parce qu'il a 16 ans, évidemment parce que voilà, il a dit récemment qu'il allait ramener ses devoirs avec lui parce qu'il est en seconde et qu'il a des devoirs à faire. Laisse tomber, je préfère même pas en parler. Moi à 16 ans, je sais pas ce que je faisais, mais moi j'allais pas à l'Euro en Allemagne en tout cas, ça c'est sûr. Et donc, du coup, voilà, Nico Williams, il a 21 ans, il est un petit peu plus âgé, il a un petit peu plus d'expérience, et c'est pas sa première compétition, il était là à la Coupe du Monde 2022, et même si le Maroc les a sortis, il avait fait une grosse entrée contre le Maroc en huitième, je m'en souviens très bien. En tout cas, voilà pour Nico Williams, c'est mon joueur à suivre côté espagnol, et il en reste du coup plus que deux, un allemand et un anglais, et j'ai pas fait dans la surprise. J'ai pas fait dans la surprise. En Allemagne, je vous le montre tout de suite, c'est Florian Wirtz que j'ai pris, voilà, 130 millions, il a littéralement tout pété cette saison, voilà, en début de saison, il était à combien? Il était déjà très haut, hein. Par contre, il était déjà à 85, mais il est monté à 130. Un des meilleurs joueurs de la saison, toute saison confondue, enfin tout championnat confondu, c'est un des meilleurs de la saison. 18 buts, 20 passes D, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Je préfère même pas en parler. Il a mis un but en 18 sélections, c'est un but contre l'équipe de France. Après 14 secondes, je crois, il a mis une vraie sauce. Il a gagné le championnat et la Coupe d'Allemagne. Malheureusement, il n'a pas pu gagner l'Europa League, ils ont perdu en finale. Mais il a fait une très grosse saison. Il a fait une très grosse saison, 11 buts, 12 passes en Bundes, 4 buts, 4 passes en Europa, 3 buts, 4 passes en Pokal. Que dire, il arrive en immense forme, Florian Wirtz, et c'est un des plus gros joueurs à suivre. Pour moi, je l'ai mis en deuxième, donc c'est vraiment le deuxième meilleur joueur à suivre pour moi de cet Euro. Voir comment Florian Wirtz va porter cette équipe allemande et est-ce que l'Allemagne pourra aller loin dans la compétition. Ça, on verra ça, du coup, pendant tout ce mois de juin et juillet pour Florian Wirtz. Et on termine du coup avec la première place, le joueur à suivre pour moi de cet Euro, c'est un Anglais, c'est un joueur exceptionnel, c'est mon joueur préféré sur la saison dernière. Voilà, la célébration Cold, évidemment Ice Cold Palmer qui est là exactement ici. 80 millions de valeur marchande, ça a augmenté récemment, il était à 55, il est passé à 80, pas mal, hein, pas mal sa petite courbe là. Il est passé de 32 en arrivant, enfin même de 18 hein, pour être très honnête. Il est monté à 32 après 2 mois de compétition, mais il est arrivé à 18 millions. Il en est actuellement à 80. Il a marqué son premier but avec l'Angleterre en sélection. C'était un penalty contre la Bosnie, je crois. Ils ont gagné 3-0. Voilà, super joueur. 80 millions d'euros de valeur marchande, c'est fou. Il a fait la saison de sa vie probablement. 22 buts, 11 passes D en championnat, 33 goal involvement, donc GA, en 34 matchs. C'est le joueur qui est impliqué sur le plus de buts en Premier League cette saison devant Watkins et Erling Haaland qui sont à 32 les deux. J'aurais pu prendre Watkins d'ailleurs en joueur à suivre, mais j'étais obligé. J'étais obligé de prendre Cole Palmer. C'est le joueur à suivre pour moi de cet Euro, c'est le numéro 1. Si les gens veulent vraiment un joueur à suivre pour moi dans cet Euro, c'est lui, c'est Cole Palmer, qui pour moi va tout exploser à l'Euro. J'espère que Southgate va lui donner des minutes, et évidemment il part derrière Saka, il part derrière Bellingham, selon là où tu veux le positionner, mais il part en numéro 2 dans ces postes-là. Mais je pense que ce sera le joueur qui va rentrer à chaque fois, c'est le premier joueur qui va rentrer, et j'espère qu'il va pouvoir faire taire des bouches, et peut-être pourquoi pas finir titulaire sur l'Euro, peut-être pourquoi pas s'il fait vraiment des gros matchs, il finira titulaire. Cole Palmer qui est donc mon joueur à suivre de cet Euro. En tout cas, voilà qui vient conclure cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous les amis. L'Euro commence très bientôt. On est méga hype ici, vraiment. Le match demain de l'Allemagne contre l'Écosse, j'ai super hâte de le voir. Et on se retrouve très bientôt pour nous, peut-être mardi prochain du coup pour le Mercato. La deuxième partie du Mercato, Chelsea avec toutes mes recrues. Et d'ici là, je vous souhaite à tous de passer de très bonnes journées. C'était Bilal de la chaîne Football Garden, portez-vous bien et la paix sur vous.